Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Démarrage du dialogue national au Burkina Faso sur volonté du président de la République, Marc-Christian Kaboré. Il rassemble les partis de la majorité et ceux de l'opposition qui se penchent sur le climat sociopolitique qui prévaut dans le pays. Renforcement de la sécurité dans l'état du Joubaland, en Somalie. Une mesure suite à l'attaque d'un hôtel à Kismayo qui a fait au moins 26 morts. Attentat mené sur 2 jours. Il a été revendiqué par les Al-Shabaab. Le Cameroun, champion en titre, maintient sa place au championnat d'Afrique des Nations de volleyball chez les dames. Les Lions indomptables, ainsi sacrées championnes d'Afrique pour la 2e fois consécutive. Majorité opposition à la table du dialogue lancé lundi à Ouagadougou. Rendez-vous politique consacré aux élections de 2020, mais aussi à la question du référendum constitutionnel au Burkina Faso. La rencontre est co-présidée par le président de l'Alliance des partis de la majorité présidentielle, Simon Compaoré, et le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré. Reportage entre correspondants, Jean-Paul Ouedraogo. 4 mois après les premières consultations qui ont permis la tenue de ces assises, le dialogue politique a ouvert ses travaux ce lundi 15 juillet 2019 à Ouagadougou. Sous la présidence du chef de l'État, Roch Marc-Christian Kaboré, il s'agit pour les parties prenantes, notamment de la majorité au pouvoir et de l'opposition, d'examiner durant une semaine les questions majeures relatives aux élections présidentielles et législatives de 2020 et du référendum constitutionnel. J'ai appelé à ce dialogue politique dans la pure tradition de la disponibilité de notre peuple à la concertation et pour offrir aux participants que sont les partis politiques de la majorité et de l'opposition l'occasion d'apporter leur contribution à la gestion durable des questions majeures qui se dressent devant nous avec la volonté d'améliorer notre capacité d'anticipation. Ces travaux se tiennent dans un contexte où les autorités appréhendent fortement le climat d'insécurité et de la fronde sociale à travers le pays. Mais pour la classe politique, il y a lieu d'espérer un dialogue fructueux. Nous sommes là, nous sommes disposés. L'essentiel, c'est que nous portions un débat franc, un dialogue franc pour l'intérêt général de la nation. Nous osons espérer que le compromis utile va prévaloir pour tenir compte de ce que notre pays a besoin. Pour rappel, le dialogue politique est une initiative du président du Faso, Roch Marc-Christian Kaboré. Ce dernier a réaffirmé sa disposition à mettre en œuvre les décisions consensuelles issues de ce cadre. L'État du Joubaland en Somalie renforce sa sécurité. Décision prise par les autorités suite à une attaque des terroristes du groupe Al-Shabaab contre un hôtel de Kismayo dans le sud du pays. Bilan au moins 26 morts et 56 blessés. Et ce sont surtout des hommes d'affaires et des hommes politiques qui étaient présents sur les lieux. L'attaque avait commencé vendredi en fin d'après-midi quand un véhicule piégé a explosé à l'entrée du populaire hôtel Medina dans le centre de la ville. Les assaillants qui portaient des uniformes de la police somalienne ont été tués. Une enquête a été ouverte, mais pour l'heure, les autorités annoncent un déploiement des forces de l'ordre. Écoutez à ce propos Ahmed Mohamed Islam, président de l'État du Joubaland. J'appelle les forces de sécurité à renforcer la surveillance pour empêcher la répétition de ce type d'attaques terroristes, en particulier à l'approche des élections. J'appelle également la population à fournir des informations pertinentes aux forces de sécurité afin de contrecarrer les menaces potentielles pour la sécurité. En Côte d'Ivoire, l'opposition et des organisations de la société civile continuent de dénoncer la future commission électorale, une commission qui ne sera pas plus indépendante que la précédente, considère l'opposition, pour qui la réforme doit aller plus loin pour cet organe dont le mode de fonctionnement reste controversé. Et à moins d'un an de l'élection présidentielle, les réformateurs sont plus mobilisés que jamais. Ils annoncent un sit-in dans les prochains jours devant le siège de la CEI. Reportage Olivier Conan.
Report du sit-in prévu par les partis politiques et groupes parlementaires de l'opposition alliés aux organisations de la société civile le 15 juillet, faute d'autorisation de la police. En lieu et place, ils se retrouveront le 23 juillet devant le siège de la CEI, Commission électorale indépendante. Aujourd'hui, avec la nouvelle constitution 2016, tu es président du parti et tu es président de la République. Lui, le président, a encore un représentant et le ministre de l'Intérieur a un représentant et que la haute magistrature a un représentant, c'est le nombre du représentant du RHDP qui augmente puisque c'est lui qui nomme tout cela. La coalition des partis d'opposition et de la société civile réclame également la gratuité de la carte nationale d'identité dont le prix a été fixé à 5 000 francs CFA par le gouvernement afin que le maximum de personnes puissent prendre part à l'élection présidentielle de 2020. Les pièces qui concourent à son établissement sont chères. Il faut faire un extrait de naissance, il faut faire un certificat de nationalité, il faut faire un certificat de résidence. Cette carte aujourd'hui fera aussi office de carte d'électeur. Ça veut dire que si nous ne luttons pas pour la gratuité, les pauvres ne pourront pas voter. Parce que tous ceux qui n'ont pas les moyens de refaire la carte d'identité n'auront pas du coup de carte d'électeur et évidemment ça va réduire l'électorat, ça va réduire l'expression de la volonté du peuple. Le 3 juillet, le gouvernement a dévoilé un projet de loi portant recomposition de la commission électorale indépendante dont le bureau passerait de 17 à 15 membres. L'opposition conteste la présence au sein de la CEI des partis politiques et de représentants du ministre de l'Intérieur et du président de la République. Les recettes du secteur touristique tunisien s'élèvent désormais à un peu plus de 1,5 milliard de dinars, soit une hausse de plus de 40%. Il faut dire que le bilan des arrivées est très positif, avec plus de 2 millions de touristes étrangers depuis le début de l'année, marquant ainsi le retour de la Tunisie au niveau de fréquentation précédant les attentats de 2015. Ibayako. En Tunisie, plusieurs stations balnéaires affichent complet pour cette saison touristique 2019. Et pourtant, 2 attaques terroristes ont perturbé la capitale tunisienne les 27 juin et 3 juillet. Ces incidents n'ont pas découragé les touristes à venir découvrir le pays. Ressenti, on n'a pas eu d'annulation, au contraire la demande augmente de jour en jour. Nous avons des demandes de nos partenaires tour opérateurs qui demandent des stocks supplémentaires. Donc je pense qu'il n'y a pas eu d'impact négatif par rapport au dernier événement. Les autorités tunisiennes ont renforcé la sécurité autour des stations balnéaires, les sites les plus fréquentés par les touristes. Nous sommes ici pour que les touristes se sentent en sécurité quand ils nous voient et pour leur permettre de passer de bonnes vacances et de profiter des plages de la Tunisie. À Hammamet, une ville située au nord-est du pays, des agents de sécurité en collaboration avec les hôtels sont postés sur les plages pour la sécurité des touristes. Il y a eu beaucoup de progrès de fait pour la sécurité de ce pays. Malgré ce qu'on peut dire, on est beaucoup plus à l'abri aujourd'hui ici que par exemple en France. À noter que les chiffres du secteur touristique sont en hausse pour cette année 2019. Les réservations ont augmenté de 30%, dépassant les 7% du PIB. Les Lions indomptables, de nouveau championnes d'Afrique de volley-ball, elles sont sacrées pour la 2e fois consécutive. C'était dimanche au Caire face aux Kenyanes sur un score de 3-7-2. Et ce lundi, les Lions ont quitté la capitale égyptienne pour regagner Yaoundé. Beaucoup d'engouement sur place, comme vous allez le voir dans ce reportage de Nelly Claude-Bessa. Couronnées il y a 2 ans à Yaoundé pour la première fois de leur histoire, les Lions indomptables du Cameroun succèdent à elles-mêmes sur la plus haute marche du podium de cette 19e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de volley-ball dames. Après leur victoire sur l'Égypte, pays organisateur, le 13 juillet 2019, lors des demi-finales du championnat, les détentrices du titre ont vaincu ce 14 juillet le Kenya 3-7 contre 2. Les Lions indomptables du volley-ball dames ont rejoint Yaoundé avec leur nouveau trophée, suscitant de vives émotions chez les Camerounais. On a quand même eu du bon au niveau de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, un accueil à la dimension des doubles champions d'Afrique en titre. On a quand même remarqué une batterie administrative et politique, le ministre des Sports et de l'Éducation physique en tête, le gouverneur de la région du centre et même le préfet du Fundi. Battu par les Kenyans en 2017 en match de poule par 2-7 contre 3, la sélection nationale camerounaise de volleyball a dû user de tous les stratagèmes pour venir à bout des Harambee Stars du Kenya, reine de la discipline en Afrique,
d'Afrique avec 9 titres. Elles se sont donc imposées sur le score de 22-17, 25-23 et 16-14. Elles sont allées remporter une compétition dans une poule quand même compliquée. Les Lions se sont imposées face au Botswana, l'Algérie, face au Kenya. C'est surtout la finale où il y a eu vraiment... Il fallait avoir moral d'acier pour battre le Kenya. Ça s'est joué une fois encore tie-break et cette fois-ci, les Lions ne se sont pas loupés. C'est l'aboutissement d'un travail. Avec un bilan d'une seule défaite et 4 victoires, les Camerounaises ont démontré leur suprématie face aux Kenyanes et réalisé un doublé de la Coupe d'Afrique des Nations de volleyball. Rappelons que 7 équipes réparties en 2 poules étaient en lice dans cette compétition qui a débuté le 9 juillet 2019 en Égypte. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.